Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 février. C'est la journée des trois sorcières. Alors on va vous parler beaucoup de bourse, mais on va commencer tout de suite par le géopolitique, puisque ça continue de castagner à l'est de l'Ukraine. Faut se souvenir que une semaine auparavant, on nous annonçait, donc c'était exactement il y a une semaine, la signature d'un accord de cessez-le-feu. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui ont cessé, mais en tout cas pas le feu. Et donc les obus continuent de pleuvoir du côté de Mariupol et dans le Donbass. Mais rien qui doive inquiéter les marchés, ça serait une querelle entre deux tribus africaines, que cela n'affecterait pas davantage le marché. Alors donc ce vendredi, c'est le moment de faire le point hebdomadaire mais également mensuel, avec l'expiration des contrats et options sur indice, la journée des trois sorcières, une journée glorieuse puisqu'on devrait voir de nouveaux records historiques battus, alors peut-être à Wall Street. Hier soir, pour un petit point, le S&P s'est inscrit à 2102 contre 2101 mardi et 2100 lundi. Donc on bat comme ça, à coup de 1 point, des records pour le Nasdaq, pareil, 4930, un nouveau record historique absolu. Dividende réinvesti, on est bien au-delà, très au-delà des 5130 du mois de mars 2000. On est au-delà en valeur, on est également bien au-delà en termes de PER. Et oui, en 2000, on avait des PER stratosphériques sur les dot-com. Eh bien, cette année, c'est sur les réseaux sociaux. On a maintenant des entreprises qui se payent 1000 fois leur chiffre d'affaires en bourse. Et cela n'inquiète personne. Je ne dirais même pas que ça se paye 50, 100 fois ou 1000 fois les pertes, puisque pour l'instant, certaines boîtes ne font que des pertes. Alors, les pertes, eh bien, on peut parler aussi de pertes de repères en Europe, puisque nous avons maintenant des PER qui naviguent entre 20, 25, 30. Citons par exemple les Silor, avec ses bons résultats hier. Eh bien, en retraitant ces résultats, on obtient un PER 2015 de 28 fois les bénéfices. Souvenons-nous de l'époque bénie en 2007 où à 22, on se disait que Essilor était hors de prix. C'était l'été 2007. Alors des PER de 25, 30, c'est à peu près la moyenne dans le secteur du luxe et des spiritueux. En ce qui concerne les équipementiers automobiles, ça se payait entre 10 et 11 fois. Maintenant, c'est entre 15 et 17 fois. On paye 50% de plus. Mais après tout, même si une entreprise ne rapporte que 1% de rendement, c'est toujours mieux que 0. Alors 1% de rendement, figurez-vous que c'est exactement le rendement du Nasdaq. Mais si vous retirez Apple, Google et Cisco ou Intel, là c'est plus 1% que rapporte le Nasdaq. On est plutôt autour de 0,80. Mais 0,80 c'est toujours mieux que 0 naturellement. Rappelons que Nestlé, en début de semaine, a emprunté sur 10 ans à un taux également négatif. Autrement dit, aujourd'hui, il faut payer pour être le créancier d'une entreprise helvétique. Il ne faudra peut-être pas attendre très longtemps non plus en France ou en Allemagne pour voir des entreprises empruntées à 0. Alors, toute petite colle sans intérêt, comment est-ce que les compagnies d'assurance vont finir par payer les pensions de retraite ? Voilà, donc nous en sommes ce vendredi à une hausse de 20% du CAC 40 en l'espace de 6 semaines. On en est à 7% de hausse en l'espace de 4 semaines. C'est un scénario qu'on n'a observé que 2 fois dans l'histoire quand même. Décembre 1999 et avril-mai 2007, oui, pour trouver une hausse de 20% du CAC 40 sur une fin de vague haussière. Il n'y a que 2 exemples dans l'histoire qui ne nous ont pas porté chance. Mais à l'époque, il faut s'en souvenir, en 2000 ou 2007, on pensait que l'économie allait croître, on pensait que l'économie allait créer des emplois. Aujourd'hui, on ne pense absolument rien de tel, on pense simplement qu'il va y avoir du fric, du pognon, un déferlement de liquidités, les créations d'emplois et la croissance, mais on s'en fout, mais vraiment d'une force, vous ne pouvez pas imaginer.